et Théo Bartuccio, qu'on a eu l'occasion de voir ici, Théo Bartuccio, qui est candidat à la présidence de la Fédération française de cyclisme, c'est dans un mois. Et donc, il était à Issoudun, dans le fief de l'ACBB et des Hervoué. Alors, il est venu faire sa campagne et avant, il a fait une petite leçon savoir rouler. C'est son dada, la sécurité à vélo. Alors, il a rencontré des écoliers à Issoudun et c'est à la fin de cette leçon que nous l'avons rencontré. Vous êtes prêts ? Ça fait à peu près 9 semaines que nous sommes sur le terrain. On a totalisé 3000 km parce qu'évidemment on est parti dans un territoire ultramarin. À chaque fois l'objectif ça a été de rencontrer les acteurs de terrain. On a un accueil qui est très chaleureux au niveau des clubs. Ils sont très contents de nous voir et ils n'ont pas l'habitude de voir des représentants, des candidats qui se présentent à la présidence de la fédération. Et après, on a toujours les mêmes doléances. Tous les clubs ont des problèmes importants, que ce soit dirigeants, bénévoles, licenciés. On a tous les mêmes problèmes. On a perdu X licenciés depuis 2 mandats. On ne peut pas, nous les petits clubs, avoir aucun retour. Il faut toujours que payer. Donc au bout d'un moment, les vases communicantes ne sont toujours que du même sens. Et vous, concrètement, ça se traduit comment, ces problèmes, vous, au niveau local ? C'est la complexité d'organiser des épreuves, c'est la complexité de recruter des jeunes, c'est à tous les niveaux que c'est complexe, quoi. Et puis l'administratif qui est d'une lourdeur excessive, c'est accablant, quoi. Les bénévoles, vraiment, ils se sentent complètement abandonnés. On sera là pour l'orienter. Non seulement sur la partie administrative, mais aussi la partie théorique, pratique. Sur chacune de ces inquiétudes, vous allez apporter une réponse si vous êtes élu le 14 décembre. C'est l'objectif. Et vous voulez faire un geste pour tous ces bénévoles qui tiennent en fait le cyclisme, parce que ce sont eux qui sont les signaleurs, les organisateurs de courses et tout, et vous voulez faire un geste fort pour eux. Alors évidemment, quand on a rencontré les clubs, le plus gros problème que nous ont indiqué toutes les structures, c'était de dire on a un manque de bénévoles au sein de nos clubs. Donc il fallait trouver une solution pour attirer les bénévoles au sein de nos structures et puis en même temps récompenser les bénévoles qui interviennent au quotidien gracieusement dans nos structures. Et donc avec mon équipe de campagne, le collectif La Fédé pour tous, on a commencé à y réfléchir. Et moi tout de suite je suis arrivé en disant il faut que ça soit gratuit, il faut de la gratuité, il faut les récompenser. Alors on m'a tempéré et on m'a dit Théo, on va réfléchir, on va déjà quantifier. Donc on a regardé combien ça coûte aujourd'hui le nombre de licences bénévoles qu'on a au sein de la fédération, c'est-à-dire 2% du budget annuel, donc on est autour des 400 000 €. L'objectif c'était de trouver un mécénat qui puisse nous accompagner, parce que quand on lance une grande mesure, évidemment il faut étayer cette mesure. Et on a trouvé ce mécénat qui nous a dit il n'y a pas de souci, moi je vous accompagne sur tout le mandat. Pendant 4 ans, je vais vous donner un budget pour pouvoir non seulement payer ce qu'on va perdre au niveau des licences, au niveau de la fédération, mais aussi au niveau des comités. Donc à peu près une enveloppe de plus de 400 000 €. Alors évidemment, la question c'est qui est ce mécène ? Pour l'instant, je ne peux pas le dire, mais je le dirai très prochainement. Mais c'est quelqu'un qui a de très grosses sociétés et qui est très investi dans le vélo. Qu'est-ce que vous en pensez de sa profession de foi ? Moi, je retrouve ce qu'on attend justement des instances de cyclisme, de quoi on se plaint à longueur de journée, à longueur d'année, la pauvreté des dialogues entre la fédération et les clubs. Enfin, on a l'impression que c'est des extraterrestres qu'on a au-dessus, quoi. Et là, dans le dialogue de Théodoro, on retrouve nos attentes. Alors ce qu'on souhaite, c'est un retour de la fédération, notre écoute à nous. Les principaux acteurs, c'est les clubs de base. On est sur le terrain et généralement les personnes qui sont à la tête d'un club sont crédibles et on n'est pas entendu au niveau fédéral. En tout cas, au moins on sent qu'on a quelqu'un qui va dans notre sens, quoi, là, pour le coup, quoi. Ce qu'on n'avait pas avant. Hein. Pour pouvoir être fort, il faut être uni. On est à une 40aine de kilomètres du vélodrome de Bourges où il y a eu une petite crise ces derniers mois. Votre avis là-dessus et la crise de résultats pour la piste. Les JO, il y a eu des bons résultats, mais concernant la piste. La piste qui est malheureusement très très malade et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire parce que la piste a toujours été la vitrine de la fédération et aujourd'hui c'est pas du tout le cas. Michel Callot veut briguer un 3e mandat. Il dit, lui, quand vous constatez que ça ne va pas forcément dans le meilleur des mondes au niveau des amateurs, il met ça sur le compte de votre éventuelle naïveté. Vous savez, moi je ne rentre pas dans les polémiques. Michel Callot, c'est quelqu'un qui a fait 2 mandats. Son bilan parle pour lui.
Et moi, j'ai plutôt envie d'aller voir les clubs, leur proposer des changements. Et c'est ce qui fera la différence. On est à Issoudun. C'est une étape de plaine pour vous. Est-ce que vous avez encore des étapes de montagne derrière importantes en tant que candidat? Oui, quand je viens ici, je sais que j'ai beaucoup de coéquipiers qui se mettent devant moi et qui me protègent du vent. Donc je suis tranquille. Donc aujourd'hui, ça va être une étape bien tranquille. Et puis oui, il y a des étapes de montagne qui arrivent et surtout une étape de chrono qui sera décisive pour la victoire finale à Paris. Et vous voyez en Théo Bartuccio, l'homme de l'avenir, celui qui vous fait croire encore en des lendemains qui sourient. Ça peut être cette personne-là. De toute façon, c'est le moment de le dire. Ça pourrait pas être pire qu'avant. C'est le moment de le dire. Donc juste bon courage. Et s'il y a une réussite par l'avenir, c'est tant mieux. C'est tout. Et oui, on va suivre ce scrutin avec intérêt. À nous, Julie.